Retour sur ce plateau de regard croisé. Cette fois-ci, nous allons parler du Gabon. Gabon, nouveau gouvernement annoncé depuis le Maroc. Décidément, Ali Bongo n'est pas prêt à rentrer au pays en base. Ali Bongo n'est pas prêt à rentrer au pays. Est-ce que Ali Bongo est en parfaite santé pour rentrer au Gabon? Cette question est vaste et je crois qu'il faudra la décortiquer depuis le début de la crise qu'il a eue en Arabie Saoudite et qu'il a éloigné complètement du pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui voit le Gabon se retrouver dans la main des vautours, des charognards et des Akanga et autres. Et je crois qu'aujourd'hui, le Gabon est devenu un bateau ivre qui a été téléguidé par la France. Je dis la France parce que le Gabon est pris comme une ville française jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous n'allez pas imaginer, on parlait un instant de la RDC et que la France s'immisce de façon directe sur les élections en RDC en allant au Conseil de sécurité. Les mêmes élections se produisent au Gabon et que Ali Bongo, tout le monde sait qu'Ali Bongo n'a jamais gagné les élections, mais la France n'a même pas branché. Au Cameroun, même chose. Donc, quand nous parlons du Gabon, messieurs, sachez que nous sommes sur un terrain français, par procuration, et qui malheureusement est ainsi parce qu'il y a le pétrole, il y a le bois, il y a aussi des richesses là-bas, comme ça se passe de l'autre côté au niveau de son voisin, la RDC. Ali Bongo, à son état actuel, on ne souhaite pas la mort d'un individu. Moi, j'aurais prié qu'il soit en vie pour gouverner le Gabon. Mais ce qui même s'est produit après son accident, au lieu que la direction du pouvoir revienne au président du Sénat, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, on a préféré modifier la Constitution pour le remettre à un Premier ministre. Maintenant, ramener un autre Premier ministre pour avoir le renfort du pouvoir qui puisse être sur les intérêts français au Gabon. Donc le Gabon est une ville comme la Guadeloupe, la Martinique. Et pour chuter... c'est des départements. C'est des départements français d'outre-mer. Hein. Oui, il y a un département français, c'est comme une province française. Le Gabon est une province française d'outre-mer. Donc aujourd'hui, je crois que c'est incommensurable, c'est difficile à apprécier que l'on soit, même le coup d'État qui s'est produit la dernière fois, un président à l'extérieur qui entend dans son pays qu'il y a un coup d'État qui ne revient pas. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Jean-Paul Agbo, après quand on écoute Ali Bongo le 31 décembre dernier qui dit qu'il va rentrer au pays dans quelques jours. Et dans la foulée, on annonce un gouvernement hors territoire. Il n'y a pas un peu de dichotomie entre ce qui est en train d'être fait? Oui, je crois que sur le plan politique, il y a quelque chose qui ne va pas. Que le gouvernement, enfin déjà le Premier ministre soit nommé hors du territoire et que le gouvernement soit formé également via une vidéo depuis Rabat. Je crois que c'est uniquement lorsque un gouvernement est en exil ou en temps de guerre que le gouvernement est obligé de s'exiler pour sa survie que ce genre de choses se passe. Là, on est dans un pays tout à fait normal où les institutions a priori devraient fonctionner normalement. On est bien obligé de faire face à cela. C'est ça qui accentue la question de la capacité de Ali Bongo à véritablement toujours diriger ce pays. On ne veut pas consacrer ou en tout cas constater la vacance du pouvoir. Parce que ça voudrait dire qu'il faudra organiser de nouvelles élections, ce que visiblement le pouvoir gabonais ne veut pas. Donc on joue la montre jusqu'à ce que Ali Bongo recouvre l'entière capacité de ses facultés. Maintenant, combien de temps ça va prendre? Bon, apparemment ça va un peu mieux.
Bon, je n'ai pas son bulletin médical pour dire exactement, mais apparemment ça va un peu mieux. Puisque on l'a vu lors de son discours, donc s'il a pu prononcer quelques mots et apparaître en public, c'est que ça va un peu mieux par rapport à la situation saoudienne. Maintenant, est-ce que ça lui permet véritablement de faire le voyage jusqu'à Libreville? Ça, c'est une autre paire de manches. Et d'autant plus qu'il y a une difficulté qui vient s'ajouter, d'autant plus qu'il y a quelques mois aussi, il avait fait modifier la Constitution pour exiger que les ministres prêtent serment devant le président de la République. Donc la question est de savoir si les ministres prêteront serment à Rabat ou à Libreville, ce qui serait quand même assez extraordinaire que les ministres se déplacent tous à Rabat pour prêter serment au président de la République. Donc voilà la situation. Il faut véritablement que ce doute, cette instabilité non constatée soit vite résorbée. Sinon, on risque d'avoir non plus la tragicomédie qu'on a eue la dernière fois de coup d'État le plus bête du monde ou le plus court peut-être du monde. Peut-être que ça peut continuer à alimenter la volonté d'un certain nombre de personnes d'écourter cette situation d'instabilité. Mais ça fait coup quand on annonce qu'on va beaucoup mieux, qu'on va rentrer bientôt au pays, à quoi ça sert de former le gouvernement encore quand on sait qu'on doit rentrer dans peu de temps? Vous savez, depuis que Ali Bongo s'est retrouvé au Maroc, il y a la classe politique qui a brillé par ses luttes internes. Et il ne faut pas oublier non plus qu'avant la nomination du Premier ministre, l'Assemblée a nommé un nouveau président, a élu un nouveau président, et dans la foulée, le Premier ministre aussi a été nommé et il est reparti à Rabat. Et il a dit même que le président Ali Bongo a quitté l'hôpital pour recevoir le nouveau Premier ministre dans une villa, afin que ça ne soit pas dans un hôpital, et tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, le problème, c'est que le Gabon étant un pays dirigé par le Parti démocratique gabonais qui a plus d'une quarantaine d'années au pouvoir, moi personnellement, je pense que il n'y a pas de doute que le président Bongo a voulu réajuster ou bien faire les derniers réglages pour mettre fin aux luttes internes. Pour revenir à ce que Jean-Paul vient de dire, il a dit que les ministres doivent prêter serment devant le président de la République. Prendre un avion de Libreville à Rabat, ça ne coûte rien. Et au peuple gabonais, ils vont le faire, ils vont se présenter à Rabat. Et ils vont prendre leur serment et revenir travailler normalement. Parce que ce qui a été un peu décevant, c'est la mise en scène de coup d'État de 8 jours de la semaine dernière. Et aujourd'hui, ça fait exactement 8 jours. Puisque, en aucun cas, 3 personnes, bien 10 personnes ne font un coup d'État. Surtout qu'ils ont la possibilité d'aller dans le studio national de la radio-télévision gabonaise pour faire cette annonce. Et dans tous les pays au monde, quand les militaires font coup d'État, la première des choses, c'est la Constitution est suspendue. Le gouvernement, l'aéroport est fermé, toutes les frontières. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit seulement sortez, sortez, mettez-vous dans la rue. Or, à 4 heures du matin, on fait appel à des Gabonais qui sont au lit. Mais ce n'est pas possible. Bon, ça, moi, je dis personnellement, je maintiens que c'est une mise en scène. Bon, aujourd'hui, le Gabon, c'est un précaré français. Il ne faut pas l'oublier. Et je sais que même s'il fait 10 mois à l'extérieur, le pays va fonctionner. Bon, moi, je voudrais aussi revenir sur l'aspect coup d'État, que j'ai aussi trouvé comme étant un cinéma qui a été organisé. Mais vous savez, j'ai trouvé bizarre le comportement des Gabonais. C'est vrai que les gens se sont positionnés au niveau des médias publics aux alentours de 4 heures du matin, ce qui n'était pas évident de voir un peuple dehors. Mais un peuple qui a été meurtri pendant longtemps, ils ne sont pas aussi nombreux, 1,2 million ou 1,1 million, avec cette immensité aussi de richesse.
et qui est un peu plus gâté, qui m'en excuse, les Gabonais, c'est des frères, mais un peuple aussi, il y a une frange qui est apparemment paresseux, parce que c'est plus les Ouest-Africains qui sont allés. Les Togolais, les Béninois. Plus les Togolais, parce que même quand on parle de Béninois, les Togolais sont allés beaucoup, les Aïboni, tout ça là, c'est ici, ils se sont formés, même talent, les gens se sont formés ici. Donc les Togolais ont beaucoup servi, même en Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup servi partout. Mais aujourd'hui, ils sont pratiquement les derniers, si je puisse m'exprimer ainsi, heureusement qu'il y a des têtes pensantes qui sont toujours à l'extérieur. Au niveau du Gabon, aujourd'hui, je crois que on n'a pas besoin de 4 heures ou de 2 heures du matin pour réagir par rapport à ce que nous voulons en termes de démocratie. Vous voulez quelque chose. Ils ne voulaient pas ça comme ça aussi. Il n'y a personne qui n'ait jamais voulu un changement de pouvoir qui soit aussi honorable que ce coup d'État qui s'est produit au Mali et ailleurs. C'est ce qui... Parce qu'ils ont clairement dit, peuple, sortez. Sauf qu'ils n'ont pas contingenté les généraux, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Habituellement, un coup d'État, on maîtrise tout l'appareil d'État, on dissout la Constitution, tout ça là, ils n'ont rien fait. C'est cela aussi ceux qui pensent que c'est du cinéma ou c'est du fabricat, ils peuvent aussi avoir leur raison, parce que soit c'est des manipulés pour pouvoir renforcer le pouvoir, mais ça aussi j'en doute, parce que celui qui est à la tête de ce coup d'État, c'est le numéro 2 du régiment présidentiel. Non. Oui, c'est ce qui, en tout cas. La garde d'honneur est différente de la garde régiment. De la garde. Ceux-là, c'est eux qui portent l'honneur pour les réceptions. Les présidents et autres, les fêtes, c'est eux qui portent les robes comme les nôtres ici. Ils n'ont pas les armes en tant que tel. Alors, pour faire un coup d'État, il faut 4 choses. Quand tu veux faire un coup d'État, c'est l'objectif. Il faut... On est spécialisé pour il y a l'objectif qui est le coup d'État. Pour faire le coup d'État, il faut la conception. Après la conception, il faut la logistique, les moyens et les éléments. Quand on parle d'éléments, 10 personnes ne peuvent pas. Il faut au moins de 100 à 200 personnes, soit un mini bataillon. C'est ça. Toi, tu dois être surveillé par les services de la Togo. Bon, pour chuter, je crois que le cas gabonais est un cas aussi qui peut inquiéter. Le Gabon ils ne sont pas nombreux, je l'ai dit. C'est un pays à 90% dominé par les forêts. Et Port-Gentil, Libreville, tout ça là, ils sont pas loin. Les gens se sont enrichis au Gabon. Et quand vous voyez le visage des ministres, vous comprenez que c'est un pays, chacun mange ce qu'il veut. Il faut manger, on mange. Et le scandale de Elf, vous vous rappelez, c'est toujours au Gabon et le Congo. Donc ça là ne peut jamais permettre le Gabon d'avoir une certaine aisance démocratique demain, parce que la France ne va vouloir jamais laisser le Gabon à n'importe quel prix, à qui que ce soit, sauf c'est elle. Sauf que quand un peuple décide, il peut y avoir un changement. Mais malheureusement, le cas burkinabé aussi me renvoie à Mathieu, avant que tu ne donnes la parole à Jean-Paul, je voudrais ajouter qu'au Gabon, les salaires sont en fonction des portefeuilles ministériels. Quand tu es ministre de l'économie et des finances, ton salaire est à part. Affaires étrangères, c'est à part. Ce n'est pas aligné, c'est en fonction des postes. Que cache-t-on finalement au peuple gabonais quand on sait que le monsieur ne va pas, on dit ça va, il fait une sortie médiatique pour adresser un message à la population et quelques jours après il dit il va rentrer, il ne rentre pas, il forme un gouvernement hors de son pays. Que cache-t-on finalement? Mais on cache aux Gabonais l'état de santé réel d'Ali Bongo pour ne pas peut-être alimenter les appétits, pour ne pas que les appétits s'aiguisent et pour ne pas créer peut-être les conditions d'un soulèvement, d'une révolution, etc. Parce que dans nos pays, vous le savez, la figure du chef, elle est importante. Lorsque les gens ont l'impression ou savent que le chef n'est plus là ou le chef est affaibli, ça peut éventuellement provoquer un certain nombre de choses. Donc, je crois que la logique du pouvoir gabonais, c'est de masquer ou de cacher le plus longtemps possible la réalité de l'état de santé d'Ali Bongo pour continuer à tenir le pays jusqu'à ce qu'il soit en mesure de revenir. Visiblement, sa convalescence va bien. Maintenant, est-ce que ça lui permet encore une fois
d'avoir toutes ses facultés physiques, mentales, pour véritablement diriger un pays comme le Gabon, dans une situation de crise politique, dans une situation de crise économique. Je ne saurais le dire, mais je pense qu'il faut quelqu'un quand même qui a la plénitude de ses capacités pour diriger les pays africains comme les nôtres. Mathieu, on va dire un mot sur le coup d'État. Et c'est, selon certains recoupements, on a dit, c'est le pouvoir même qui l'a organisé pour dire, ah, messieurs, mettez-vous à l'écart, ne tentez pas si vous voulez. On est là, on est toujours en forme, on est puissant et on peut contrecarrer toute velléité pouvant déstabiliser le pouvoir. D'après certaines informations à ma possession, au mois de novembre-décembre, il y a certains anciens de sécurité et de renseignement d'un pays ami du Gabon qui étaient rentrés dans le pays illégalement. Ils ont fait 2 mois et c'est au moment de repartir, début janvier, ils ont été signalés aux services spéciaux. Ils ont été interpellés et interrogés. Et c'est suite à ça que l'affaire de lundi dernier est intervenue comme affaire de coup d'État. Ce qui veut dire que à la date actuelle, on dit que les enquêtes sont en cours. Je crains fort que les enquêtes puissent toucher, par exemple, certains de l'opposition. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier qu'on peut chercher des poux sur les crânes rasés. Comme ce que tu viens de dire. Oui. On va marquer la courte pause puisque on est talonné par le temps. On revient juste après, dire un mot et puis on passe au Togo.